Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes le 1er mars 2023 et je vais continuer un petit peu mes lectures commentées à partir de l'éthique de Spinoza. Alors, ce travail n'est pas celui d'un universitaire. Ce sont des réflexions intuitives en lien avec le site que je développe sur Internet, mécaniqueuniverselle.net, et qui essaie de démontrer par la raison que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, évolue progressivement vers son ultime perfection. Perfection technique, une sorte de paradis, l'accomplissement, la concrétisation du paradis que cette planète peut être effectivement pour l'homme. Tout le monde en est conscient. On sait que cette planète, si nous étions dans une évolution consciente, de façon unifiée, si l'humanité était unifiée, paisible, pacifique, etc., elle a tout pour être un paradis. Et nous avons maintenant les moyens techniques d'en faire vraiment quelque chose de parfaitement écologique, etc. Voilà. Donc, l'humanité va vers cette ultime perfection. Ça prendra encore quelques siècles, vraisemblablement, quand on voit la façon, le temps d'évolution de l'humanité. Elle a son propre temps d'évolution. Si le nôtre si celui d'un individu se compte en décennies, celui de l'humanité se compte en siècles, voilà, en millénaires, etc. Donc c'est quelque chose qui concerne cette finalité qu'on pourrait dire positive, d'atteindre la perfection, l'ultime perfection. Si vous allez sur le site, vous comprendrez pourquoi je dis ultime perfection. Et donc, mais ce qui est le paradis technique, en somme, de l'humanité, c'est l'outil pour que l'homme puisse vivre sa propre perfection psychique, en somme, qui est, selon moi, l'extase. Voilà, donc, ce qui est la valeur fondamentale, c'est l'évolution de l'esprit humain vers son sommet, en somme. Voilà, après, il faut un écrin pour que ce bijou, en somme, puisse être reposé. C'est ça l'idée de la perfection technique, mais le point important, c'est la perfection psychique, c'est-à-dire l'accession à l'extase. L'accession à l'extase facile, la contemplation, la sagesse, l'amour absolu, etc., qui est une relation fusionnelle avec la création, donc avec le divin. Voilà. Alors, d'après ma théorie, il y a donc un principe créateur que les religions appellent Dieu, qu'on peut définir comme X, l'inconnu, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, cet inconnu, d'après ma réflexion, toujours lié à la raison, c'est pas quelque chose de farfelu, c'est une réflexion à l'aide de la logique. Donc, il y a du divin, et le divin, sous sa forme absolue, se situe dans les particules élémentaires qui constituent l'ensemble de l'univers. Voilà, donc
Dieu, c'est l'ensemble de l'univers, et y compris nous-mêmes, puisque nous sommes constitués de ces particules élémentaires, de ces de cette immatérialité originelle. Voilà. Donc, comme ça pose un petit peu les clés pour pouvoir comprendre cette lecture qui essaye de simplifier un petit peu de simplifier, mais ça c'est... Voilà, de simplifier un petit peu cette théorie de Baruch Spinoza. Voilà. Alors, je recommence la lecture et puis on y va. Proposition 21. L'esprit ne peut rien imaginer ni se souvenir de choses passées, sinon pendant la durée du corps. Bon, ça, je l'ai vu, donc on va continuer. On va passer, c'était ce que je viens de lire, c'était dans la vidéo précédente. Proposition 24. Plus nous connaissons les choses particulières, plus nous connaissons Dieu. Et si Dieu, c'est la particule élémentaire, si c'est le boson de Higgs, si c'est le quark, si c'est voilà, cette immatérialité que les physiciens recherchent au CERN, ailleurs, etc., en décortiquant de plus en plus profondément l'atome, en avançant dans l'atome. Et c'est là où on voit la puissance de pensée des Démocrite, des Épicures, etc., qui ont imaginé l'idée de l'atome. C'est quand même incroyable. Voilà, la puissance de l'intuition dans la création, elle est très importante. Et c'est pas, on en maîtrise, on ne sait pas encore d'où viennent ces intuitions, comment sont, pourquoi elles sont là, pourquoi elles nous éclairent comme ça d'un seul coup, elles nous ouvrent un pan de la compréhension. Et la plus grande partie de la création vient de nos connaissances, viennent de ces intuitions comme ça, de ces eureka. Tiens, voilà, je viens de découvrir quelque chose par des liens comme ça qui arrivent. Et donc, si Dieu, c'est donc cet atome, effectivement, si c'est la particule élémentaire, plus nous connaissons les choses particulières en profondeur, et plus nous connaissons Dieu. Voilà. Donc, plus nous avançons vers la connaissance des choses, plus nous développons, parce que l'évolution de l'humanité à partir du moment où on s'est distingué des autres primates, eh bien, on améliore constamment la maîtrise du comportement, même si ça ne se voit pas complètement, mais l'humanité maîtrise de mieux en mieux son comportement, de mieux en mieux son environnement, même si encore, voilà, si on se fixe sur les erreurs que nous avons commises, sur les pollutions, les maltraitances, etc., dont nous commençons à prendre conscience, évidemment, on peut imaginer qu'on est dans une sorte de régression. Mais non, en réalité, on maîtrise de mieux en mieux notre environnement. Et on maîtrise de mieux en mieux notre questionnement. Voilà, c'est la base de ma théorie. On maîtrise également, on travaille sur ces trois grands pôles d'activité. Voilà, maîtrise du comportement, maîtrise de l'environnement, maîtrise du questionnement. Et on répond de plus en plus à ces questions. Voilà. Et donc, en avançant vers le cœur des choses, on avance. Voilà, la démonstration, il dit, Spinoza, c'est évident, par machin, etc. Voilà. Proposition 25. Le suprême effort de l'esprit, sa suprême vertu, c'est de connaître les choses par le troisième genre. Alors, ce troisième genre, qu'est-ce que c'est que ce troisième genre? Tiens, parce que moi, j'ai pas
étudié, et je ne vois pas pourquoi je dis moi d'ailleurs, dans cette... Qu'est-ce que ça veut dire que ce moi moi, 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 moi. Alors, la connaissance par naissance. Troisième genre. Genre Spinoza. Voilà, connaissance du troisième genre. La connaissance du troisième genre est celle que peut acquérir le philosophe. C'est une sorte de perception globale et intuitive obtenue au terme d'un long cheminement intellectuel. Alors, globale et intuitive, quand on a fait l'expérience de l'extase, ça correspond à ça. Voilà. C'est clair que j'ai fait cette expérience accidentellement quelques mois après avoir découvert la théorie, avoir eu l'intuition de cette théorie, parce qu'elle est vraiment venue comme cette phrase « l'humanité est destinée à atteindre sa perfection », elle m'a traversé l'esprit sans que, voilà, de façon complètement incroyable, quoi. Et à partir de là, toute ma théorie s'est développée derrière. Voilà. C'est pourquoi je trouve plutôt mystique l'idée de l'intuition. Donc, je pense que c'est ça. Elle permet de percevoir les choses dans leur relation, leur développement, leur unité. Alors, il y a la méthode, il y a la recherche aussi. Hein, ça correspondrait aussi à la recherche de Husserl dans le fait d'aller vers l'époqué, c'est-à-dire la suspension du jugement qui fait qu'on avance vers le cœur des choses. Voilà. Mais ça correspond un peu à la même idée, en somme. On peut le faire de façon scientifique, donc en éliminant tout ce qui peut perturber notre esprit pour aller au cœur des choses, sans mettre de lien avec d'autres choses ou quoi que ce soit. Donc, il y a cette méthode-là, et puis il y a la méthode extatique. L'extase permet de comprendre organiquement les choses de façon extrêmement profonde. Mais c'est la même chose. C'est de connaître les choses par le troisième genre, c'est-à-dire sans les qualités qu'on va mettre sur les choses et qui sont mouvantes, qui sont changeantes. D'un homme, voilà, on peut avoir une connaissance superficielle en disant tiens, oh, voilà, c'est un bel homme, c'est une belle femme, etc. Mais ça, c'est à 90 ans, ça n'aura plus cours sous cette forme-là. Cette beauté aura évolué en autre chose. On peut dire, tiens, voilà le facteur, mais 50 ans après, c'est plus le facteur. C'est un homme, cette qualité a disparu de lui, c'est plus, c'est autre chose. Et donc, c'est avancer vers le cœur des choses, écarter tout ce qui fait que on dit, voilà, c'est un Français, un machin, toutes ces qualités particulières qui sont mouvantes et qui nous empêchent en fait d'atteindre la profondeur des choses. Donc, le troisième genre de connaissance va de l'idée adéquate d'attributs bien précis de Dieu qui aboutit à la connaissance adéquate de l'essence des choses. Voilà. Et l'essence des choses, c'est la particule élémentaire. Voilà, c'est le divin, quoi. C'est ça l'essence des choses. Plus nous connaissons les choses de cette manière, plus nous connaissons Dieu. Dieu sous cette forme-là, puisque Dieu, c'est aussi toutes les autres apparences. C'est aussi Dieu sous la forme des apparences. Sauf que c'est pas l'originel, en somme.
c'est le construit. La suprême vertu de l'esprit, sa puissance ou nature, ou son suprême effort, c'est de connaître les choses par le troisième genre. Donc, l'humanité doit avancer encore plus vers la vérité des choses. Proposition 26. Plus l'esprit est apte à connaître les choses par le troisième genre, plus il le désire. Plus on avance vers cette vérité, la vérité c'est quelque chose qu'on désire. Inconsciemment, tout le monde voudrait, même ceux qui disent oui, moi je me prends pas la tête, les questions métaphysiques ça m'intéresse pas, je veux jouir de la vie, je veux etc etc. S'ils mettaient le pied, ne serait-ce qu'un ongle dans ces réflexions, ils y prendraient tout de suite goût parce que c'est au-dessus de tout. On est constitué pour ça, pour essayer de comprendre, pour aller vers la vérité la plus essentielle. C'est pas pour rien. Alors, même si le marché, là, nous a sortis de ces questions profondes, justement, il nous dit, vous prenez pas la tête, jouissez, consommez, achetez, amusez-vous avec tout ce que, voilà, devenez insouciant, voilà. Mais en réalité, l'homme n'est pas constitué pour ça. Et c'est pas ce qu'il désire. On désire plus autre chose. C'est pas, on ne désire pas ces vies-là. On les vit, on les vit parce qu'on nous y engage, mais c'est pas quelque chose qui fait partie de notre désir profond. Démonstration. C'est évident, en effet, dans la mesure où nous concevons que l'esprit est apte à comprendre les choses par ce genre de connaissances. Nous le concevons déterminé à le faire, et donc, plus l'esprit est apte, plus il le désire. Voilà, c'est évidemment, c'est juste une question d'aptitude. Et là, il faudra juger ce néolibéralisme qui fait des gens qui ne veulent plus se poser ce type de questions. Mais en même temps, il doit avoir son sens. Il y a quelque chose, parce que tout a du sens. Tout ce qui se fait, si ce néolibéralisme s'est imposé, c'est que c'est lui qui devait s'imposer. Et ce qu'il apporte, un grand nombre de choses ne nous sont pas encore accessibles, mais on le comprendra plus tard. Comme on comprend plus tard pourquoi on a dû passer par ces expériences pour devenir ce que nous sommes. Voilà. Donc je continue. Proposition 27. De ce troisième genre de connaissance naît le plus grand contentement de l'esprit qui soit possible. Voilà. Dans ce troisième genre de connaissance naît l'extase. L'extase, il amène à ce troisième genre, mais c'est également il nous amène à l'extase de la contemplation de la vérité, de la contemplation des choses en soi, comme dit Platon. Quand on parvient à contempler les choses dans leur profondeur divine, on ne peut que jubiler, on ne peut qu'être joyeux, qu'être... voilà, on tombe en joie, quoi. Donc, démonstration. La suprême vertu de l'esprit, c'est de connaître Dieu, c'est-à-dire de connaître les choses par le troisième genre. Voilà, par l'extase. C'est de connaître, c'est la suprême vertu de l'esprit. Quand on a fait cette expérience, on comprend tout à fait pourquoi les soufis, les moines zen, les moines tibétains, les ascètes hindous qui cherchent tout ça, pourquoi Bouddha avançait là-dedans, pourquoi toutes les religions ont parlé de cette connaissance par divine, quoi. Pourquoi ? Eh ben, là, on le comprend quand on fait cette expérience. C'est-à-dire de connaître les choses par le troisième genre. Cette vertu est d'autant plus grande que l'esprit connaît plus les choses par ce genre de connaissance. Aussi, celui qui connaît les choses par ce genre de connaissance passe-t-il
à la plus grande perfection humaine et donc éprouve-t-il la joie suprême. Voilà, la joie suprême, c'est l'extase. La joie ordinaire, on y accède, c'est ce qui nous est autorisé dans la vie ordinaire, où nous devons construire, parce que nous devons construire cette perfection, ce paradis terrestre pour nos descendants, pour les humains descendants qui viendront après nous, comme et quelqu'un sur le site m'a dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de travailler pour... on n'y sera pas pour le futur, on n'y sera pas. Mais voilà, j'ai pas eu la pertinence de... Ça vient de me sauter aux yeux là, de dire, mais en même temps, nous sommes là parce que certains ont travaillé pour nous, en fait. Voilà, parce que l'humanité, depuis qu'elle s'est distinguée des autres primates, travaille à ce que nous soyons ce que nous sommes et à ce que nous vivions comme nous vivons. Voilà, c'est pour ça que nous pouvons être vraiment heureux et bien. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire la même chose. On ne peut pas faire autrement qu'être totalement altruiste, travailler pour des humains que, effectivement, nous ne connaissons pas, mais qui sont nos enfants, nos arrière, petits-enfants, et puis c'est tout. On ne peut, c'est la mécanique de l'évolution. On ne peut pas échapper à ce désir d'améliorer l'humanité, et pas pour nous, pour des gens qui vivront après nous, simplement. Voilà. Donc, et la joie suprême, c'est l'extase, donc, avec l'idée de soi-même et de sa propre vertu. Donc, la joie suprême avec l'idée de soi-même et de sa propre vertu. Par suite, de ce genre de connaissance naît le contentement le plus haut qu'il puisse y avoir. Donc c'est le contentement le plus haut qui est l'extase en somme. Et l'idée de soi-même, on a à ce moment-là, on a un amour envers soi-même. C'est ça, l'extase, c'est que on n'est plus lié on n'est plus soumis à tout ce qu'on pense de négatif de nous-mêmes. Oh, je manque d'énergie, je suis pas courageux, je suis pas ci, je suis pas ça. J'ai ce passé qui m'encombre, qui a fait de moi, qui m'a mis dans ces états de souffrance, dans l'état d'extase. C'est fini tout ça. On a un amour considérable pour tout, y compris pour soi-même. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que mais c'est sans fierté, sans orgueil, parce que tout ça, ça a disparu. Avec l'ego, avec tous les affres de l'ego ont disparu. Et donc, on ne fait que comme si on se caressait de l'intérieur, comme si on caressait l'humanité, comme si on se laissait caresser par l'humanité, comme si on se laissait caresser par cet amour suprême envers nous-mêmes. Voilà exactement ce que c'est que cet état d'extase. Et c'est le contentement le plus haut qu'il puisse y avoir. Voilà. L'effort, proposition 28, l'effort ou désir de connaître les choses par le troisième genre ne peut naître, oriri, se lever, ne peut se lever du premier, mais bien du second genre de connaissance, l'effort ou désir. Alors, le second genre, ça doit être le genre classique, scientifique, etc. C'est le chemin logique pour atteindre l'extase totale de l'humanité. Évidemment, on peut tomber en extase accidentellement, mais pour que l'humanité atteigne l'extase, l'extase de façon générale, il faut qu'on passe, qu'on travaille à partir du second genre, c'est-à-dire voilà, les connaissances mathématiques, tout ce que nous avons construit pour comprendre cette humanité. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute.